Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue à notre nouvelle série pour l'amour de l'argent, épisode 1. Alors, un petit mot rapide les gars. Oui, Christopher jubile, célèbre joyeusement une nouvelle voiture et essaie d'en parler à nos fans sur nos réseaux sociaux, et que notre mari a eu une nouvelle voiture. Voici notre mari Patrick qui fait la vidéo et votre fille Zara à l'arrière qui jubile aussi, et elle est tellement ravie et heureuse de la voiture et elle était juste heureuse et vous savez, elle dit à nos fans que notre mari a eu une nouvelle voiture. Eh bien, ce n'est pas comme ça semble être, elle disait à nos fans que notre mari avait une nouvelle voiture et le visage de notre mari a changé. J'étais comme quel genre de mensonge est-ce et ici elle essaie de mettre notre mari dans la vidéo. Il a résisté et s'est révolté en disant arrête ça, arrête ça. Je t'ai dit de ne pas me mettre sur tes réseaux sociaux. Ma vie. Je n'en veux pas. Pourquoi mentirais-tu aux gens en disant que je t'ai acheté la voiture? Est-ce que je t'ai acheté la voiture? Toi et moi savons que tu as acheté la voiture toi-même et que tu n'as même pas fini de la payer. Les gars, vous entendez ça? Donc s'il vous plaît, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout n'est pas vrai ou réel sur les réseaux sociaux. Certaines choses sont inventées. La première chose était juste de lui dire de me sortir de ta vie sur les réseaux sociaux. Je n'en veux pas, tu dois mentir aux gens, tu dois dire aux gens et elle était comme et elle doit le dire à ses fans. Oui, le lendemain matin. Sans même rien faire à la maison. Tu es venu en ligne et tu as commencé à parler à tes fans de tout. J'étais comme, à propos de ton mariage, à quel point ta maison est douce et au point de dire aux gens que si tu n'as pas de mari, qui vide son compte en banque pour toi, tu devrais quitter le mariage les gars. Qu'en pensez-vous? Honte? Qu'en pensez-vous? S'il vous plaît, allez dans la section commentaires et donnez-moi votre avis sur ce qu'elle a dit, que si vous n'avez pas de mari, ou si vous n'avez pas un homme qui peut vider son compte en banque pour vous, vous devriez quitter le mariage ou vous devriez trouver quelqu'un d'autre à épouser. Est-ce que c'est correct? Donc les gars, s'il vous plaît, si vous n'avez pas aimé notre chaîne, s'il vous plaît, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime et si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, pouvez-vous aussi le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement et continuer à nous suivre sur notre série. Alors continuons, elle est ici en train de faire des trucs sur les réseaux sociaux, en parlant à nos fans, en disant à nos fans, en essayant de vous savez, leur dire des choses même si elles ne sont pas vraies, en leur parlant, en leur disant tout ce qu'ils doivent savoir pendant qu'elle est dans la cuisine. Rappelez-vous qu'elle a dit à son mari, elle a dit à ses fans que notre mari fait la cuisine, prend soin d'elle, la pompe pendant que le mari est dans la cuisine avec sa fille, essayant de trouver de la nourriture pour la fille seulement pour réaliser qu'il n'y a pas de nourriture dans la maison, elle n'a pas cuisiné, elle n'a même rien fait du tout et elle est sur nos réseaux sociaux et parle à nos fans. Je crois que certaines choses doivent être mises en place ici. Même si vous voulez faire des réseaux sociaux et que vous voulez faire votre vie, vous devez mettre certaines choses en place, votre famille passe en premier. Après vos réseaux sociaux, vous revenez à votre réalité, qui est votre famille. Mais vous devez utiliser la sagesse dans la façon de s'occuper des choses ici. Vous n'avez pas cuisiné, vous n'avez même rien fait dans la maison et vous êtes venu en ligne et avez commencé à parler et à dire aux gens ce qu'ils devraient faire, et ce qu'ils ne devraient pas faire alors que c'est le contraire qui est vrai. Vous faites croire aux gens vos paroles alors que ce sont des mensonges, devez-vous mentir sur les réseaux sociaux? Oui, d'accord. Vous voulez donner aux réseaux sociaux ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent entendre, mais vous pouvez aussi bien dire la vérité. Et quand même, vous savez, obtenir vos fans. Vous n'avez pas besoin de mentir sur les choses. Vous n'avez pas besoin de mentir sur les choses, devez-vous mentir sur ce qui n'est pas réel sur votre vie, la vie que vous ne vivez pas? Voici une fille qui vient de la cuisine en pleurant, en colère et, cela a dû l'interrompre et Osborne est très en colère à ce moment-là. Même si vous voulez faire des trucs sur les réseaux sociaux, préparez-vous pour votre famille, mettez les choses en place. Préparez votre nourriture, vous savez, préparez votre maison au point que votre mari doit comme venir et interrompre ce que vous faisiez et tout ce que vous pouviez dire et que vous pourriez dire à votre mari qu'il y a du Gary dans la cuisine. Waouh, quelle bonne épouse vous êtes et vous êtes occupé à dire aux gens comment gérer leur maison pendant que votre propre maison, vous ne la gérez même pas parfaitement. Eh bien, vous ne la gérez même pas dans la bonne direction. En disant à Osborne que d'accord parce qu'un nouveau restaurant pour lequel vous faites de la publicité, une fois qu'ils vous ont envoyé de la nourriture, vous devriez avoir un plan A et un plan B si vous prévoyez que d'accord un restaurant veut vous envoyer de la nourriture ou veut vous envoyer de la nourriture, vous pouvez aussi bien préparer un petit repas pour votre famille au cas où la nourriture ne vous parviendrait pas à temps. C'est là qu'une bonne planification entre en jeu. Vous devez avoir vos plans sur le terrain, pas vous dépendant et mettant tous vos espoirs sur le fait que la livraison arrive. Et si la livraison n'arrive pas avant la nuit, attendriez-vous si longtemps? Avant que votre famille puisse manger et votre mari continue de vous dire tout et vous continuez à lui dire que c'est comme ça que ça devrait être. Ça ne devrait pas être comme ça, vous êtes pour ici et vous essayez toujours de nettoyer votre droit.
avant que le mari ne sorte sur elle. Le mari était très en colère, le mari était très en colère et le mari a dû sortir sur elle et elle aussi. Elle a dû arrêter ce qu'elle faisait. Voici le mari dans la chambre, bouillonnant de colère et pensant oui au début il aimait ce qu'elle faisait, il a accepté mais il devrait y avoir des limites. Il devrait y avoir des limites aux choses, vous ne direz pas parce que votre mari aimait ce que vous faisiez ou que votre mari a accepté ce que vous faisiez que vous devriez maintenant dépasser vos limites, vos frontières. Vous devriez fixer des limites. Vous devriez fixer des limites, votre famille passe avant tout ce que vous faites. Votre famille passe en premier même si vous voulez faire vos trucs sur les réseaux sociaux, faites des arrangements pour votre famille. Préparez-vous pour votre famille, mettez les choses en place pour eux. Ici, elle est encore venue dans la chambre pour revendiquer un droit là. Pourquoi arrêteriez-vous une vie comme ça et tout ça quand vous savez que vous êtes celle en faute? Parce que si vous aviez mis les choses en place, si vous aviez préparé de la nourriture et qu'il y avait de la nourriture dans la cuisine, même sans que vous serviez la nourriture, votre mari peut toujours se servir lui-même. Sachez que si nous étions d'accord que vous êtes sur vos réseaux sociaux et qu'il y a de la nourriture disponible, vous avez rendu la nourriture disponible. Mais vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. Vous avez juste tout laissé comme ça et vous êtes parti dans la rue. Fixez vos priorités correctement. Nous devrions toujours apprendre à fixer nos priorités correctement. C'est très important. C'est très important ici, le mari bout de colère et au point que le mari doit lui dire qu'elle doit quitter les réseaux sociaux, parce que notre famille se désintègre. La famille se désintègre, vous devez choisir l'un. Elle doit choisir l'un, soit les réseaux sociaux, soit notre famille. Mais elle peut aussi l'équilibrer si vous voulez être sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'équilibrer. Elle a donné la priorité à votre famille par rapport à vos réseaux sociaux, pas à vos réseaux sociaux par rapport à votre famille, mais vous pouvez aussi bien l'équilibrer. Mettez les choses en place pour votre famille. Vous pouvez aussi mettre les choses en place pour vos réseaux sociaux, vous devriez fixer un moment où d'accord à ce moment-là, c'est quand je devrais m'occuper de mes réseaux sociaux et ma famille passe en premier. Mais elle ne l'a pas fait au point que d'accord. Elle demande que d'accord, elle a besoin d'une femme de ménage et tout ça et le mari lui a dit non, pas de femme de ménage, waouh parce qu'ils ont un accord au départ que pas de femme de ménage dans la maison, mais à ce moment-là, même si vous voulez une femme de ménage, même si vous voulez que votre mari soit d'accord avec vous, vous devriez chercher un moment parfait. Le temps est important aussi, vous devriez chercher un moment parfait et parler à votre mari et faire comprendre à votre mari que d'accord, c'est la raison pour laquelle je comprends que oui ceci nous avons besoin d'argent, oui, vous faites les trucs sur les réseaux sociaux à cause de l'argent, mais rappelez-vous que vous devez équilibrer les choses. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue à notre nouvelle série pour l'amour de l'argent, épisode 1. Alors, un petit mot rapide les gars. Oui, Christopher jubile, célèbre joyeusement une nouvelle voiture et essaie d'en parler à nos fans sur nos réseaux sociaux, et que notre mari a eu une nouvelle voiture. Voici notre mari Patrick qui fait la vidéo et votre fille Zara à l'arrière qui jubile aussi, et elle est tellement ravie et heureuse de la voiture et elle était juste heureuse et vous savez, elle dit à nos fans que notre mari a eu une nouvelle voiture. Eh bien, ce n'est pas comme ça semble être, elle disait à nos fans que notre mari avait une nouvelle voiture et le visage de notre mari a changé. J'étais comme quel genre de mensonge est-ce et ici elle essaie de mettre notre mari dans la vidéo. Il a résisté et s'est révolté en disant arrête ça, arrête ça. Je t'ai dit de ne pas me mettre sur tes réseaux sociaux. Ma vie. Je n'en veux pas. Pourquoi mentirais-tu aux gens en disant que je t'ai acheté la voiture? Est-ce que je t'ai acheté la voiture? Toi et moi savons que tu as acheté la voiture toi-même et que tu n'as même pas fini de la payer. Les gars, vous entendez ça? Donc s'il vous plaît, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout n'est pas vrai ou réel sur les réseaux sociaux. Certaines choses sont inventées. La première chose était juste de lui dire de me sortir de ta vie sur les réseaux sociaux. Je n'en veux pas, tu dois mentir aux gens, tu dois dire aux gens et elle était comme et elle doit le dire à ses fans. Oui, le lendemain matin. Sans même rien faire à la maison. Tu es venu en ligne et tu as commencé à parler à tes fans de tout. J'étais comme, à propos de ton mariage, à quel point ta maison est douce et au point de dire aux gens que si tu n'as pas de mari, qui vide son compte en banque pour toi, tu devrais quitter le mariage les gars. Qu'en pensez-vous? Honte? Qu'en pensez-vous? S'il vous plaît, allez dans la section commentaires et donnez-moi votre avis sur ce qu'elle a dit, que si vous n'avez pas de mari, ou si vous n'avez pas un homme qui peut vider son compte en banque pour vous, vous devriez quitter le mariage ou vous devriez trouver quelqu'un d'autre à épouser. Est-ce que c'est correct? Donc les gars, s'il vous plaît, si vous n'avez pas aimé notre chaîne, s'il vous plaît, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime et si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, pouvez-vous aussi le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement et continuer à nous suivre sur notre série. Alors continuons, elle est ici en train de faire des trucs sur les réseaux sociaux, en parlant à nos fans, en disant à nos fans, en essayant de vous savez, leur dire des choses même si elles ne sont pas vraies, en leur parlant, en leur disant tout ce qu'ils doivent savoir pendant qu'elle est dans la cuisine.
Rappelez-vous qu'elle a dit à son mari, elle a dit à ses fans que notre mari fait la cuisine, prend soin d'elle, la pompe pendant que le mari est dans la cuisine avec sa fille, essayant de trouver de la nourriture pour la fille seulement pour réaliser qu'il n'y a pas de nourriture dans la maison, elle n'a pas cuisiné, elle n'a même rien fait du tout et elle est sur nos réseaux sociaux et parle à nos fans. Je crois que certaines choses doivent être mises en place ici. Même si vous voulez faire des réseaux sociaux et que vous voulez faire votre vie, vous devez mettre certaines choses en place, votre famille passe en premier. Après vos réseaux sociaux, vous revenez à votre réalité, qui est votre famille. Mais vous devez utiliser la sagesse dans la façon de s'occuper des choses ici. Vous n'avez pas cuisiné, vous n'avez même rien fait dans la maison et vous êtes venu en ligne et avez commencé à parler et à dire aux gens ce qu'ils devraient faire, et ce qu'ils ne devraient pas faire alors que c'est le contraire qui est vrai. Vous faites croire aux gens vos paroles alors que ce sont des mensonges, devez-vous mentir sur les réseaux sociaux? Oui, d'accord. Vous voulez donner aux réseaux sociaux ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent entendre, mais vous pouvez aussi bien dire la vérité. Et quand même, vous savez, obtenir vos fans. Vous n'avez pas besoin de mentir sur les choses, devez-vous mentir sur ce qui n'est pas réel sur votre vie, la vie que vous ne vivez pas? Voici une fille qui vient de la cuisine en pleurant, en colère et, cela a dû l'interrompre et Osborne est très en colère à ce moment-là. Même si vous voulez faire des trucs sur les réseaux sociaux, préparez-vous pour votre famille, mettez les choses en place. Préparez votre nourriture, vous savez, préparez votre maison au point que votre mari doit comme venir et interrompre ce que vous faisiez et tout ce que vous pouviez dire et que vous pourriez dire à votre mari qu'il y a du Gary dans la cuisine. Waouh, quelle bonne épouse vous êtes et vous êtes occupé à dire aux gens comment gérer leur maison pendant que votre propre maison, vous ne la gérez même pas parfaitement. Eh bien, vous ne la gérez même pas dans la bonne direction. En disant à Osborne que d'accord parce qu'un nouveau restaurant pour lequel vous faites de la publicité, une fois qu'ils vous ont envoyé de la nourriture, vous devriez avoir un plan A et un plan B si vous prévoyez que d'accord un restaurant veut vous envoyer de la nourriture ou veut vous envoyer de la nourriture, vous pouvez aussi bien préparer un petit repas pour votre famille au cas où la nourriture ne vous parviendrait pas à temps. C'est là qu'une bonne planification entre en jeu. Vous devez avoir vos plans sur le terrain, pas vous dépendant et mettant tous vos espoirs sur le fait que la livraison arrive. Et si la livraison n'arrive pas avant la nuit, attendriez-vous si longtemps? Avant que votre famille puisse manger et votre mari continue de vous dire tout et vous continuez à lui dire que c'est comme ça que ça devrait être. Ça ne devrait pas être comme ça, vous êtes pour ici et vous essayez toujours de nettoyer votre droit. Avant que le mari ne sorte sur elle, le mari était très en colère, et le mari a dû sortir sur elle et elle aussi. Elle a dû arrêter ce qu'elle faisait. Voici le mari dans la chambre, bouillonnant de colère et pensant oui au début il aimait ce qu'elle faisait, il a accepté mais il devrait y avoir des limites. Il devrait y avoir des limites aux choses, vous ne direz pas parce que votre mari aimait ce que vous faisiez ou que votre mari a accepté ce que vous faisiez que vous devriez maintenant dépasser vos limites, vos frontières. Vous devriez fixer des limites. Votre famille passe avant tout ce que vous faites. Votre famille passe en premier même si vous voulez faire vos trucs sur les réseaux sociaux, faites des arrangements pour votre famille. Préparez-vous pour votre famille, mettez les choses en place pour eux. Ici, elle est encore venue dans la chambre pour revendiquer un droit là. Pourquoi arrêteriez-vous une vie comme ça et tout ça quand vous savez que vous êtes celle en faute? Parce que si vous aviez mis les choses en place, si vous aviez préparé de la nourriture et qu'il y avait de la nourriture dans la cuisine, même sans que vous serviez la nourriture, votre mari peut toujours se servir lui-même. Sachez que si nous étions d'accord que vous êtes sur vos réseaux sociaux et qu'il y a de la nourriture disponible, vous avez rendu la nourriture disponible. Mais vous ne l'avez pas fait, Vous avez juste tout laissé comme ça et vous êtes parti dans la rue. Fixez vos priorités correctement. Nous devrions toujours apprendre à fixer nos priorités correctement. C'est très important ici, le mari bout de colère et au point que le mari doit lui dire qu'elle doit quitter les réseaux sociaux, parce que notre famille se désintègre. La famille se désintègre, vous devez choisir l'un. Elle doit choisir l'un, soit les réseaux sociaux, soit notre famille. Mais elle peut aussi l'équilibrer si vous voulez être sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'équilibrer. Elle a donné la priorité à votre famille par rapport à vos réseaux sociaux, pas à vos réseaux sociaux par rapport à votre famille, mais vous pouvez aussi bien l'équilibrer. Mettez les choses en place pour votre famille, vous pouvez aussi mettre les choses en place pour vos réseaux sociaux, vous devriez fixer un moment où d'accord à ce moment-là, c'est quand je devrais m'occuper de mes réseaux sociaux et ma famille passe en premier. Mais elle ne l'a pas fait au point que d'accord. Elle demande que d'accord, elle a besoin d'une femme de ménage et tout ça et le mari lui a dit non, pas de femme de ménage, waouh parce qu'ils ont un accord au départ que pas de femme de ménage dans la maison, mais à ce moment-là, même si vous voulez une femme de ménage, même si vous voulez que votre mari soit d'accord avec vous, vous devriez chercher un moment parfait.
Le temps est important aussi, vous devriez chercher un moment parfait et parler à votre mari et faire comprendre à votre mari que d'accord, c'est la raison pour laquelle je comprends que oui ceci nous avons besoin d'argent, oui, vous faites les trucs sur les réseaux sociaux à cause de l'argent, mais rappelez-vous que vous devez équilibrer les choses.